Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous intitulé Rencontre digitale Fnac, consacré à la Japan Expo en partenariat avec Westfield, Forum des Halles. Je suis l'œil de chéri, je vais avoir le plaisir d'animer ce live en excellente compagnie. Je vais faire les présentations car nous sommes 7 samouraïs sur le plateau. Alors, on a le plaisir de recevoir Antoine Marion, le responsable communication de la Japan Expo. Antoine, bonjour à vous. Alors, le micro d'Antoine ne marche pas pour l'instant, mais il nous dit bonjour, c'est sûr. Merci. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Merci d'être là aussi à vous tous. Alors, celui qui a gentiment donné son micro à Antoine est Shedley, qui est également de la partie. Vous êtes Shedley entrepreneur et créateur de contenu, que ce soit sur YouTube, TikTok, Snapchat. Vous êtes aussi membre de la Seven Deadly Cheese. Et j'ai une première question pour vous, Shedley. Vous êtes plutôt team Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer finalement? Ça commence les ennuis. Non, team Jujutsu Kaisen. On a des fans de Jujutsu ici ou pas? Ah, quand même quelques-uns lèvent la main. Ouais. Vous êtes plutôt Demon Slayer là, je vous vois. Jujutsu. Nickel. Caroline Segara, bienvenue. Merci. Alors vous êtes animatrice, comédienne, journaliste et aussi streameuse. On peut vous retrouver sur Twitch, que ce soit sur votre chaîne Kaorin Chan et sur la chaîne de l'éditeur Glénat. Voilà. Exactement, c'est un sans faute, hein, 20 sur 20. Ouais, bon, jusqu'ici tout va bien. parfait. Les ennuis vont peut-être commencer de l'autre côté de la table. On va commencer avec vous, Alex Levent. Bonjour à vous, Alex. Hello. Vous êtes coach sportif et nutrition. On peut suivre ça sur votre chaîne YouTube. Et est-ce que c'est possible d'avoir un corps à la Son Goku? Est-ce que c'est possible d'avoir encore la Son Goku? Seulement si on fait Kaioken-san Baida. Le micro fonctionne déjà plus, donc de toute façon la technique va régler ça. Et le vent se met aussi dans la partie. On continue avec Face. Face, bonjour à vous. Vous êtes membre du Neketsu Show. On va vous laisser présenter d'ailleurs c'est quoi le Neketsu Show. Bonjour Loïc, bonjour à tous, merci pour l'accueil. Effectivement, je suis le producteur et réalisateur du Neketsu Show, c'est une émission qui est dédiée à la pop culture. Donc voilà, on parle de tout ce qui est cinéma, séries, jeux vidéo, on va parler de manga et d'animé bien évidemment. Donc voilà, j'ai un équipage et une équipe merveilleuse, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitch, en podcast, sur toutes les plateformes de streaming et évidemment sur YouTube. Et on a juste à côté de nous une de nos chroniqueuses qui s'occupe de sa rubrique Le Nani, et je vais la laisser se présenter du coup. Eh bah, merci Face, du coup je suis Ringo et je présente le Nani dans le Neketsu. On va parler de tout ce qui est Japon lifestyle. Parce que vous le savez sans doute si vous aimez les mangas, le Japon est un pays très particulier et il y a des pépites chez eux très souvent, donc je les présente toutes les semaines. Ringo aussi est chroniqueur chez Move et a écrit un excellent article sur Batman qu'on peut lire sur le site illuminity.com. Voilà. Alors on va maintenant, tout le monde ici sera présent à la Japan Expo et cela tombe bien car on a Antoine qui est un des représentants. On va commencer avec vous Antoine Marion. Cela faisait 2 ans qu'on attendait le retour de la Japan Expo. Est-ce que vous n'êtes pas un peu soulagé? C'est vrai qu'après ces 2 ans d'absence, je pense qu'on a tous hâte de s'y retrouver. C'est vrai qu'on s'attendait en 2020 à y aller et au final on a été arrêté puisqu'on a eu le temps de faire Sud et Paris s'est arrêté. Donc là on a vraiment hâte à tel point qu'aujourd'hui au moment où je parle il y a une partie de l'équipe de Japan Expo qui se trouve enfin à Villepinte. On a ouvert les portes ce matin pour commencer donc à faire toutes les tracés, pour accueillir tous les stands, que ce soit pour les dédicaces ici où nous avons tous les influenceurs où ils seront présents, où vous pouvez aussi revoir sur scène certaines personnes comme Caroline qui sera là. Donc du coup, on a vraiment très hâte et pendant que nous sommes ici, donc d'autres sont à Villepinte, d'autres sont encore au bureau en train de tout préparer pour vous préparer un Japan Expo après ces 2 ans d'absence. Quels seront les moments forts, les 3 grands moments forts de la Japan pour vous, Antoine? Alors, Japan Expo donc, a lieu donc, du 14 au 17 juillet, bien évidemment, donc dès la semaine prochaine. Franchement, le moment fort, c'est de pouvoir revoir tout le monde, ouvrir les portes. Je pense qu'on est tous là, on attend vraiment impatiemment tout cela grâce à tous les influenceurs. En plus de ça qu'on accueille, vous êtes très nombreux cette année. On a pu encore rêver pendant toute la phase de confinement. Vous nous avez permis de découvrir des œuvres exceptionnelles. Vous nous avez permis, pour certains, en tout cas pour ma part, me faire perdre du poids. Merci. Voilà, il y a pouvoir accueillir aussi tous les Japonais, nos artistes japonais qui arrivent à Japan Expo. Ils font le voyage pour nous. Donc on va avoir des invités japonais, on va avoir des invités coréens, on va donc avoir beaucoup d'influenceurs, des joueurs professionnels de jeux vidéo. Il va y avoir beaucoup de choses, donc c'est difficile de s'arrêter sur une chose, vraiment on a hâte.
On a surtout hâte de pouvoir ouvrir les portes et commencer Japan Expo, c'est 4 jours exceptionnels. Oui, parce que cette année, il n'y a pas que le Japon qui est le pays mis à l'honneur, il y a aussi d'autres pays, je crois. Voilà, il y a la Corée, puisqu'il y a quand même le Webtoon qui arrive, la K-pop qui arrive. Va y avoir, c'est vietnamien si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a aussi le cosplay qui aussi ouvre énormément les portes. Et en plus de ça, c'est quand même la saison 10 de l'ECG qui a lieu le samedi soir. Donc oui, on a énormément de nationalités qui arrivent. Et après ce Covid, on a décidé d'élargir les horizons à Japan Expo avec un espace qui s'appelle Amazing pour accueillir justement tout le monde. Puisqu'au final, la pop culture, c'est toute une grande famille. Et donc on veut que Japan Expo soit justement l'endroit où toute cette famille se réunit. Alors quand même question, actualité sanitaire oblige, comment ça va se passer? Est-ce que le masque sera obligatoire ou pas? Comment vous allez gérer la gestion sanitaire, Antoine? Alors c'est vrai que actuellement les chiffres sont en hausse, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Mais néanmoins, on va faire en sorte, on conseille fortement de porter le masque. Ceux qui ne veulent pas le porter, on ne va pas l'obliger, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas de passe vaccinal qui a été relancé par le gouvernement. On est obligé de suivre le gouvernement. Néanmoins, c'est de notre propre chef qu'on décide de conseiller de remettre le masque pour ceux qui veulent. Certains d'invités, que ce soit japonais, coréens, français, demandent au moment des dédicaces qu'on porte le masque. Donc même si vous ne souhaitez pas porter le masque et que vous voulez rencontrer un invité, un artiste, qui vous demande de porter le masque, on vous invite à le porter, de respecter et bien évidemment respecter les gestes barrières. Et toutefois, si vous avez peur du Covid, vous voulez prendre votre place, sachez que sur notre site internet, il y a une option qui s'appelle l'option Sérénité. Et cette option vous permettra d'être remboursé s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Merci Antoine, on vous libère maintenant car je crois que vous avez un festival à terminer, ça. vous avez pas mal de boulot. Hein, je vais courir à Villepinte et puis je vous donne rendez-vous du 14 au 17. Très bien. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine à Japan Expo directement. Avec grand plaisir. Merci Antoine. Et alors du coup, le fait qu'on parle de la Japan Expo va pouvoir me permettre de poser une première question à tous les intervenants sur la table. Ça va être le moment un peu nostalgie. C'était quoi vos premiers souvenirs de la Japan Expo? On va commencer avec Shadley. Ton premier souvenir? J'ai beaucoup de souvenirs de la Japan, mais mon premier forcément c'était à une époque où les mangas et la Japan culture n'étaient pas aussi grosses qu'aujourd'hui. Et je devais aller à la Japan Expo donc avec un groupe de potes. Et je me suis fait abandonner dernière minute parce qu'ils ont dû se faire punir, un truc comme ça, je me rappelle plus très bien. Et j'ai dû convaincre mon père de m'y accompagner. Et c'était pas simple au début, mais il a vu que j'étais super triste, etc. Donc il m'a dit vas-y, let's go, on y va ensemble. Je suis parti avec mon papa à la Japan Expo pour la première fois. Et franchement, on a bien kiffé. C'était mortel. Je lui ai fait découvrir mon monde. Et c'était l'un des rares moments que tu partages avec tes parents, etc. Et ça fait plaisir quand ils acceptent de découvrir ton monde. C'est pas tous les jours que les parents acceptent. Enfin, je sais pas, c'est plus ouvert d'esprit maintenant. Mais avant, les mangas, les animés, les jeux vidéo, c'était le démon pour les parents, donc ça fait plaisir et franchement j'ai passé un super moment et ça m'a motivé pour partir aux prochaines Japan Expo, donc let's go. Vous étiez déguisé à l'époque, Shadley? Je me suis jamais déguisé ou cosplayé pour la Japan Expo. Je sais pas si j'aurai l'occasion de préparer un truc cette année, peut-être pas, mais en tout cas j'ai déjà fait du cosplay un jour là, pour un événement. On a fait justement du Demon Slayer pour le Train de l'Infini au cinéma pour la première, c'était cool. Qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là? Mais sinon ouais, peut-être une Japan Expo en cosplay un jour, si on a un thème. On va de l'autre côté de la table. Face, le premier souvenir de la Japan Expo? Moi, je crois que c'était quand j'ai payé 15 € un Bubble Tea. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, en réalité, moi, c'était la première Japan Expo et c'était à une époque où le manga n'était pas aussi mainstream qu'aujourd'hui. Moi, je viens de banlieue. Et c'est vrai que j'étais un petit peu dans ma bulle en vrai quand je lisais des mangas. On me disait ouais mais t'es un adulte, comment ça tu lis encore des mangas à ton âge, etc. Et j'avais l'impression vraiment d'être seul au monde des fois en lisant ces œuvres. Et la première fois que je suis arrivé à la Japan Expo, c'est quand je suis arrivé sur le parvis en réalité et que j'ai vu tout ce monde. J'ai dit non c'est pas possible, en réalité je ne suis pas seul au monde, tel Tom Hanks et Wilson. Donc c'était assez marquant parce que en visitant la Japan Expo, j'ai vu toutes ces personnes qui étaient passionnées autour du même art, parce que j'appelle ça de l'art quand même, le manga aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qui m'a marqué moi à l'époque, c'était le fait que en fait on est beaucoup de personnes issues de
tout univers à être passionné à travers le prisme du manga et à partager cette passion, en fait, tout simplement. Caroline, vous, c'était quoi votre premier souvenir? Est-ce que c'était avant Villepinte, dans les Oui. autres lieux de la Japan? Alors vu que moi du coup je fais partie vraiment de la team des très vieux je pense, en tout cas ici à cette tablée, effectivement moi c'était bien avant Villepinte, j'ai même connu la période où Japan Expo c'était à la Défense et c'était vraiment bien parce que j'habitais juste à côté mais ça n'a pas duré longtemps. Non moi mon premier souvenir de Japan Expo c'était à Austerlitz, c'était le 3e impact puisqu'avant on énumérait les Japan Expo par un numéro d'impact. Je crois que là ça devait être le 21e normalement en 2020 qui n'a jamais eu lieu, donc ce sera finalement le 21e cette année. Donc je n'ai pas du tout envie de calculer pour me faire mal. Mais c'était une autre époque. Hein. Japan Expo, ça ressemblait plus à l'époque à ce qu'on pouvait connaître peut-être des conventions qui s'appelaient genre l'Epitanime. C'était plus petit, mais il faisait quand même très chaud. Ça reste un point commun qui n'a jamais changé avec le temps. Moi j'ai connu la Villette, c'était juste après Austerlitz je pense, non? Oh, mais oui, mais évidemment, mais oui. Voilà, ouais, c'était... On est presque la même team en fait. Voilà, c'est ça, presque la même team. Alex, vous alors, le premier Japan Expo, c'était quoi? Alors moi je pourrais pas vous dire l'année exacte, mais en tout cas l'énergie globale que je retiens et qui me marque le plus, c'est que quand je vais à la Japan Expo, je vois qu'il y a des gens de tout âge, que ce soit des enfants, des adultes, des adolescents, et finalement en fait qui matérialisent un peu leur passion par le cosplay déjà. Et le fait de... Parce qu'on entend souvent ce fameux mythe qui mérite d'être cassé, de dire que les enfants, enfin les mangas c'est pour les enfants, mais finalement quand on nourrit ce manga en nous, une fois adulte, on nourrit notre enfant intérieur et je trouve que c'est très important de garder cette notion de plaisir. Et c'est ce qui moi m'a frappé à chaque fois que j'allais à la Japan Expo, de voir des gens qu'ils soient enfants finalement, qu'ils soient adultes ou pas, ils sont tous là avec la même passion, comme disait Face. Ouais. On est là, en fait, on a l'impression des fois qu'on est seul dans notre monde, à dire qu'on est un peu gamin dans notre tête, mais finalement, en fait, c'est une passion qui est un peu, je dirais, virale. Et c'est un bon virus finalement, tu vois. Et je trouve que ça, c'est important de garder son âme d'enfant, de se connecter avec les passions, et puisque, surtout à travers les mangas, on en parlait surtout à Neketsu Show, c'est qu'il y a des valeurs humaines qui sont véhiculées. Et ces valeurs humaines, que tu sois enfant, que tu sois ado, que tu sois un adulte, c'est important de les nourrir en permanence, tous les jours, quotidiennement. C'est cross-génération, ouais. Si je peux me permettre juste pour compléter ce qu'il disait, c'est que moi à l'époque où j'allais à la Japan Expo, je me souviens, j'étais au lycée, et c'est vrai que c'était à l'époque où il y avait plusieurs... comment dire ? C'était déjà Villepinte ou pas quand tu étais au lycée? Je me souviens même plus, c'était Villepinte. C'est d'évaluer ton âge. Mais ce qui était ouf, c'était que, en fait, tu sais, au lycée, t'avais les L qui marchaient pieds nus, t'avais les gothiques, tu vois ce que je veux dire? Il y avait plusieurs groupes différents. Et quand tu arrivais à la Japan Expo, bah, toutes ces personnes-là, tu les retrouvais, mais ensemble, tu vois. C'était pas divisé. Et ce truc de rassembler les gens, c'est ce qui est magnifique dans l'univers du manga aussi. D'ailleurs, Alex, petit conseil peut-être je sais que vous êtes nutritionniste, vous donnez des conseils de nutrition. Il va faire très chaud à la Japan Expo la semaine prochaine. C'est quoi les conseils pour survivre à la Japan Expo? Boire de l'eau? Déjà, le conseil premier, c'est de boire de l'eau. Mais finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, moi, je suis le genre de coach à conseiller de boire de l'eau en s'écoutant. C'est pas juste boire de l'eau pour éviter d'avoir soif, mais d'abord d'être à l'écoute de soi, et que ce soit par l'alimentation ou par l'hydratation. Finalement, c'est apprendre à s'écouter. Et il n'y a pas une hydratation qui va être générale pour tout le monde. Donc quand vous avez soif, bah ouais, buvez, mais ne buvez pas non plus 3 litres par jour si vous sentez que vous n'avez pas envie de boire 3 litres, c'est pas bien grave. Mais juste hydratez-vous, faites du sport régulièrement, et puis on va tous revoir à la Japan Expo. Et le plus important, c'est qu'on va tous kiffer à ce moment-là et se reconnecter avec notre enfant intérieur. Je pense que c'est ça ce qui va le plus nous hydrater. Voilà. Ringo, vous, le premier souvenir? Premier souvenir, moi, c'était 7e Impact, comme disait Caroline, on les appelait comme ça. C'était ou 8e, je sais plus. En tout cas, c'était en 2007. Et Japan Expo, il faut savoir que c'est le manga, l'anime, bien entendu, mais c'est aussi la musique et la culture japonaise. Et il y avait, je suis très fan de catch, et le catch était présent. Et j'ai pu faire la rencontre qu'on appelait à l'époque El Generico, qui aujourd'hui est très connu mondialement parce qu'il s'appelle Sami Zayn à la WWE. Et je ne me rendais pas compte à l'époque que ça allait devenir une de mes stars préférées plus tard. Et c'est vraiment la Japan Expo qui m'a permis de connaître cette discipline sportive qui est le catch. Et j'ai connu ça à la Japan Expo et j'ai adoré ça.
Et la même année, pour la musique, il y avait Nana Kitade, donc j'étais la plus heureuse du monde Oui, quand j'ai pu. je me souviens de cette année. Ah. C'était ma première année à No Life. Mais oui. Et elle ben était voilà, venue. Mais on oui, était peut-être dans le même. C'était déjà Villepinte, effectivement, à ce moment-là. Oui, mais oui, exactement. on s'est croisés Et quelque c'est- part. mais Parmi c'est la sûr, foule, c'est sûr. pour Nana Kitade obligé. Mais voilà, c'est vraiment des très bons moments que j'ai passés à Japan Expo. Vraiment le côté musique, culture japonaise, sport japonais, etc. C'est des trucs qui m'ont énormément marqué. Au-delà du manga animé que j'aimais déjà beaucoup, mais je pensais pas qu'on pouvait aussi retrouver ce genre de trucs qui sont qu'au Japon à la Japan Expo. Donc ça m'a émerveillé clairement. Alors, on a eu une belle brochette de spécialistes avec nous aujourd'hui. Du coup, évidemment, il fallait faire un petit débat un petit peu piégeux. Je sais que vous aimez bien tous et toutes donner votre avis à travers les contenus que vous produisez sur les mangas qui sortent et les animés qui sortent. Alors moi, j'ai une première question, c'est un peu question piège. Faut-il regarder l'animé avant de lire le manga? Shedley? Ouais, ça dépend, ça dépend. Moi, je suis, déjà pour commencer, je suis team manga. Je pense un petit peu comme toutes les personnes de ce panel, n'est-ce pas? Totalement, Je suis totalement. team animé en vrai pour Bon, on y reviendra. Il y a un traître Mais là-bas. non, personnellement, je suis team manga. Hein. La raison est simple, c'est que un manga, t'es maître de ton rythme. Quand tu le lis, tu peux y aller vite, tu peux prendre ton temps, tu peux retourner en arrière facilement sans avoir à cliquer sur la télécommande ou sur ton téléphone. Et forcément, tu t'apprécies un petit peu plus l'œuvre, je pense. Il y a un gros bonus avec l'animé, forcément. Pour moi, ça va être la musique, plus que l'animation. Qu'est-ce que serait One Piece sans ses OST aujourd'hui ou sans ses openings? Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de ce bonus quand tu lis les chapitres, donc semaine par semaine, et que tu découvres One Piece et que tu connais les OST et que tu te les écoutes dans ta tête pendant que tu lis les chapitres. Ça, c'est vraiment mortel. Et ça permet justement d'ajouter... Il y a des choses qui se passent dans ton cerveau, tu vois, c'est de la créativité. Et donc ça, c'est mortel. C'est pour ça que, voilà, pour moi, c'est vraiment manga au-dessus de l'animé. Après, c'est vrai que l'animé permet de vendre le manga. Il faut qu'on se le rappelle aussi, ça reste un produit C'est le dérivé. goodies, c'est le Même goodies si c'est ultime. même si c'est une œuvre à part entière, l'animé, ça a été fait par une équipe, par un studio, etc. Ça reste quand même l'outil principal de communication pour un manga. Et aujourd'hui, on le voit bien quand on regarde Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, Demon Spy Family. Slayer, Spy Family, forcément. Même si Spy Family, ça cartonnait déjà. Hein. Ça mais marchait bien, ouais, ça marchait bien. tu vois que l'animé, ça t'apporte énormément quand tu es un manga. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est de découvrir toujours les deux. Les deux, c'est toujours important. Si on aime une œuvre, je dirais pas de faire ça pour toutes les œuvres qu'on a envie de découvrir juste comme ça rapidement, mais pour les œuvres sur lesquelles on est investi, moi, par exemple One Piece, Jojo, Naruto, je suis obligé de faire les deux. Donc ça va être animé plus manga. Maintenant, est-ce qu'on commence par l'animé? Tout dépend de ce qui va arriver en premier, je pense. Ce qui va arriver dans ta vie en premier, c'est ça que tu dois prendre et que tu dois accepter. C'est toujours le manga, en fait. Là, je parle d'animé et de manga, les deux en parallèle, hein, forcément. Il faut que ça se fasse de manière naturelle. Ça veut dire que si l'animé vient avant, par exemple pour moi, Jojo, je l'ai accepté comme ça. Et ensuite, je suis parti découvrir le manga parce que l'animé était incroyable. Mais par exemple, Spy Family, moi, je connais depuis les débuts quasiment. J'ai adoré tout de suite le manga. Et là, en ce moment, je suis en train de découvrir l'animé et je trouve ça fabuleux. Et donc, c'est une autre aventure parce que tu découvres d'abord les pages en noir et blanc. Là, tu découvres les couleurs, tu découvres les voix, tu découvres les sons. Et forcément, c'est une autre expérience, mais qui vient compléter celle du manga. Ah, moi, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Justement, ça se complète pour moi, c'est le même délire en fait. Pour moi, l'animé doit sublimer le manga. Et en réalité, c'est important que tu sois sur les deux tableaux parce que l'animé, tôt ou tard, va s'arrêter et va suivre la trame du manga. Donc si tu veux continuer, on est à l'époque et à l'ère des réseaux sociaux, si tu veux pas te connecter sur Twitter et te faire spoiler la suite, tu es obligé de te mettre à jour en lisant. Du coup, voilà, moi je suis effectivement team manga, mais c'est vrai que voilà, pour moi, si tu vas voir un bon film au cinéma, tu vas pas aller lire le bouquin qui a été fait sur le film, c'est plutôt l'inverse. Les films sont tirés de bouquins, donc moi, pour moi, voilà, l'animé doit sublimer le manga, mais il faut quand même lire la trame principale, sachant que sur les animés, souvent, ça diffère de la trame principale du manga, tu vois. Donc voilà, pour moi, les deux doivent se compléter et l'anime est là pour sublimer le manga. Ouais, c'est ça, comme tu as dit, excuse-moi de reprendre là-dessus, c'est que aujourd'hui, quand tu as découvert Harry Potter, par exemple, il y a plus de grandes chances que tu aies découvert le film. Et c'est ça qui t'a donné envie de lire ensuite La Chambre des Secrets, Le Prisonnier d'Azkaban, etc. C'est pareil pour Le Seigneur des Anneaux. Tu as regardé Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, on a découvert Bilbon le Hobbit. Game of Thrones, Dune.
Exactement. J'ai été voir Dune au cinéma. Ouais. j'ai- Hunger ça a Games, sublimé. Twilight, etc. Exactement, Mais j'ai aujourd'hui, on va pas commandé parler tous les d'un bouquins. roman avant d'avoir découvert le film, globalement. Caroline? Moi, je suis aussi plutôt team manga, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons, parce que c'est pas tout à fait les mêmes domaines, les mêmes univers. Mais moi, par exemple, déjà, mon premier réflexe, ça va être de me dire, l'œuvre que je veux découvrir, c'était quoi son support d'origine? Est-ce que c'était d'abord le manga? Parce qu'il y a des animés qui sont d'abord des animés avant d'être adaptés en manga. Et à chaque fois qu'on va du coup toucher à une adaptation, il faut vraiment garder le mot adaptation en tête. Ça ne va jamais, quasiment jamais être un copier-coller. Il y a toujours une réinterprétation par un réalisateur qui va être là, qui va être présent. Donc moi, ça va plutôt être ça ma question, c'est ma réflexion, pardon. Est-ce que je vais lire le produit d'origine, l'œuvre créée par la personne qui l'a pensé, qui l'a imaginé, qui l'a modelé? Ou est-ce que c'est une adaptation? Parce qu'il y a par exemple les films Your Name, tous les films de Makoto Shinkai, ils ont connu des adaptations en manga, mais c'est des adaptations, ce n'est pas l'œuvre d'origine. Donc est-ce que quelqu'un qui a adoré le film Your Name a envie de découvrir le manga? Sûrement. Évangélion, je sais que tu veux le dire. Alors effectivement, Évangélion, une des plus grandes œuvres de cette planète, bien évidemment, parce que j'adore Évangélion. Il faut savoir que l'animé et le manga, en fait, ils ont débuté à peu près en même temps. Et c'est ça qui est un peu fou. C'est de se dire que finalement, la création s'est faite en parallèle. Et c'est pour ça qu'après, les deux œuvres ne vont pas tout à fait dans la même direction. Et que là, c'est hyper intéressant de se plonger dans les deux. Et également dans les films. Les Rebuild, bien évidemment, disponibles légalement sur Prime Video, si je ne me trompe pas. C'est encore une autre vision, puisque là, le réalisateur, on sent que sa psychanalyse, elle a bien marché. Et il a évolué dans une autre direction. Alex, vous êtes vraiment plus animé que manga, non? Moi, je suis plutôt team animé, ouais. Après, team manga, tous les arguments, je les ai écoutés, ils sont très justes. C'est juste que c'est un choix juste perso. Moi, si tu veux, enfin, si vous voulez, j'ai connu les mangas, moi, c'est surtout à travers Club Dorothée. Et Club Dorothée, c'était la télé. Donc, bien sûr qu'il y avait des mangas qui existaient déjà, mais moi, j'ai découvert les mangas par le biais de la télé, en fait. Donc, tout ce qui était animation. Et puis aussi, je suis assez sensible, voire beaucoup sensible aux voix. Et en fait, moi, quand je retiens une scène, je retiens la voix du personnage, mais aussi le moment, comment il l'a dit. Parce que vous savez qu'avec les voix, la puissance des mots, c'est très important. Et la voix aussi, ça dégage une énergie, une vibration, que moi, en tout cas, où je suis très sensible à ça. Et donc, parce que pour ces raisons-là que je vais évoquer, Club Dorothée, les animés et tout ça, moi, dans mon cerveau, c'est... je kiffe et après je vais regarder aussi ce qui se passe dans les mangas. Mais moi, dans mon ordre, peut-être parce que j'ai aussi une façon de faire qui est un peu inversée aussi, mais personnellement, je préfère les animés pour ces raisons-là. Ringo? Alors moi, je vais être entre vous tous, je suis au milieu, où je pense que, parce que la question de base c'était faut-il plutôt regarder l'animé ou le manga, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, chacun fait comme il le sent. Il y en a qui préfèrent que lire, ils n'ont pas le temps de regarder l'animé. Et inversement, il y en a qui n'ont pas les moyens aussi de s'acheter. Quand on commence One Piece, on n'a pas les moyens de s'acheter 101 tomes. Donc ça, je peux l'entendre. Faut le pass culture. Faut le pass culture, exactement. Ou faut que maman soit très généreuse avec nous. mais je peux comprendre que des gens se basent que sur l'animé parce que c'est plus simple de prendre un abonnement à Crunchyroll et de regarder les animés. Ça, je peux l'entendre. Personnellement, je préfère toujours le manga. Parce que le manga, c'est l'auteur avec surtout son découpage, sa façon de faire. Un peu comme au cinéma avec un réalisateur qui va faire tel ou tel angle, etc. avec son chef-op. Là, vraiment, le manga, c'est son œuvre. Il va découper la planche d'une certaine manière pour décrire une certaine émotion, mettre l'accent sur un trait en particulier, etc. Alors que dans une adaptation, comme l'a dit Caroline, c'est une adaptation. Donc ça va être le réalisateur avec les animateurs, etc., les key animateurs qui, eux, vont ensuite adapter ça. Ils essayent de voir comment le découpage rend, mais ça ne sera jamais pareil que dans le manga. Donc moi qui veux tout de suite avoir le point de vue direct, l'ambition qu'a eu l'auteur, je vais toujours me pencher sur le manga, mais c'est toujours très intéressant aussi d'avoir l'animé à côté pour, comme disait Face, le sublimer avec les OST, l'animation, les voix, comme tu disais aussi, c'est un truc qui me touche énormément aussi. Mais j'aime beaucoup personnellement lire le manga, surtout pouvoir le lire avant qu'il soit adapté tout court même. Comme ça, on peut tout de suite faire la comparaison. Il y a de très bonnes analyses par moment. Il y a des fois, le manga va le sublimer. L'exemple que tout le monde a en tête, c'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Beaucoup le considèrent comme étant meilleur que la version papier.
il y a du bon à prendre dans les deux, il y a des défauts forcément dans les deux versions, il y a des choses qui ne nous plairont pas, et c'est tout à fait normal, je trouve. Justement, vous anticipez la seconde question qui est de savoir est-ce qu'un animé, est-ce qu'il ne peut pas être meilleur que l'œuvre originale? Vous avez cité Fullmetal Alchemist Brotherhood. Moi, je fais partie des gens qui auraient tendance à dire que l'animé est supérieur au manga. Est-ce que autour de vous, vous pensez qu'un animé peut être meilleur qu'un manga? Bah, pour reprendre l'argument de Caroline, aujourd'hui, c'est vrai qu'une adaptation reste une adaptation. Donc on s'éloigne de l'œuvre originelle, l'œuvre de l'auteur. Et donc ça, c'est un petit peu dommage parce que des fois, on se perd un petit peu. On essaie d'ajouter des fois, alors j'aime pas trop utiliser ce mot-là et on va me tomber dessus, mais c'est le terme un petit peu commercial, où des fois on va rallonger un petit peu les animés et c'est là où on sort un petit peu de son œuvre. Je pense notamment à une très grosse œuvre, mais on va pas la citer. Très grosse. Et du coup, Très grosse. mais du coup, voilà, donc c'est ça un petit peu le petit bémol pour moi. Mais c'est vrai que derrière, il y a des animés, hein, comme tu l'as dit aussi, Face, tout à l'heure, qui ont complètement sublimé le manga. Ranking of Kings. Pardon, j'avais pas Alors compris. attention, le manga est cool aussi. Hein. Non, il est très bien, mais en fait, quand tu compares en termes d'impact Ouais. sur le public, Ah, mais c'est sûr, c'est il y a sûr. une sublimation. Mais Le manga est très en cool. termes je suis d'accord. d'impact, Je suis d'accord. pour ne citer que Naruto, le manga est fabuleux. L'animé est fabuleux. Je ne saurais pas dire lequel est le meilleur. Peut-être pour les OST, j'irai l'animé pour une fois, rarement. Mais aujourd'hui, les deux sont vraiment fabuleux pour te dire. Donc c'est vraiment égalité pour moi. Après, ça dépend des gens, encore une fois. Mais c'est vrai qu'encore une fois, tu as par exemple, moi, le plus gros exemple que je peux te donner, c'est Jujutsu Kaisen. Des fois, alors en ce moment, je suis en train de me taper la lecture, donc je suis assez, je suis à jour sur les mangas. Mais c'est vrai que l'animé reste plus intéressant pour moi, plus joli. Mais je ne sais pas comment ils vont adapter la suite. C'est là où je me dis la violence du prochain arc. Comment est-ce qu'on va le faire en animé? Est-ce qu'il sera aussi joli, intéressant et violent que dans le manga? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que le premier arc était fabuleux en termes d'animation. Mais le truc, c'est qu'en fait, on est à une époque où la limite, elle est ultra fine. Parce qu'aujourd'hui, on a des studios comme MAPPA, comme WIT Studio, qui font un travail mais extraordinaire. On le voit sur justement Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, sur SNK aussi. Donc c'est très dur parce que l'animation est tellement parfaite, elle est tellement à un niveau que effectivement des fois tu vas dire bah ouais je préfère l'animé au manga parce que ou comme Ranking of Kings, c'est vrai que moi j'aime pas trop le trait de l'auteur et l'animé je le kiffe parce qu'il m'a ramené un peu dans les années 80 avec ce petit chara design un peu particulier, ce grain d'image un peu particulier. Donc effectivement selon le studio bah des fois ça va plus que sublimer le manga, ça va peut-être être même meilleur que les planches de l'auteur même quoi. Après, moi, je pense qu'il y a des animés qui ont besoin d'une adaptation animée, des mangas, pardon, qui ont besoin d'une adaptation animée. Je pense personnellement, et ça doit être le seul que je trouve supérieur au manga vraiment en tout point, c'est Gintama. Vraiment, c'est un manga que j'adore. Et je l'ai d'abord découvert dans l'animé, et après, quand j'ai tout rattrapé, bah, j'ai dû finir le manga en papier. Et en fait, Gintama, ce qui m'a beaucoup plu dans l'animé, vu que c'est beaucoup axé sur la comédie, il y a quand même beaucoup d'action et de sérieux, mais c'est beaucoup axé sur la comédie. Et en fait, les seiyuu, du coup, les doubleurs japonais, ils font un travail incroyable. Vraiment, Tomokazu Sugita, du coup, celui qui double Gintoki, mais il est incroyable. Il crie, il prend une voix aiguë par moment, etc. Et c'est vraiment ce qui fait tout l'humour et la drôlerie de Gintama. Et je pense que je ne l'aurais pas eu autant en version papier, sachant qu'il y a beaucoup de blagues très japonaises, très visuelles, etc. Il faut le bruit, il faut les sons, etc., le mouvement. Et Gintama, c'est vraiment l'animé que je préfère regarder plutôt que de lire le manga, même s'il est quand même excellent. Caroline? Oui, bah, moi je valide totalement ces propos et les propos de tout le monde en fait. Hein. Je partage cette vision globale par rapport au fait qu'il y a des animés, ils sont effectivement là pour sublimer. Après, je reviens un peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est le cas inverse. Quand un animé arrive et qu'il n'a pas à la base une autre production, bah, en fait, moi je pense par exemple à Kill la Kill. Ça commence à dater un petit peu. C'est un animé du studio Trigger qui font des dingueries. Ils font des trucs incroyables. Non, vraiment, c'est phénoménal. Tout ce qu'ils font, ça m'hallucine. Et là, par exemple, ils ont annoncé... attendez, c'est quoi le nom de ce jeu vidéo qu'ils vont adapter, là? Cyberpunk, merci. Et ben, je m'intéressais pas du tout à ce jeu, mais d'un seul coup, j'ai vu le trailer de Trigger et j'ai fait, ok, prenez mon sang, allez-y, non, parce que c'est bon. Trigger, c'est un de mes studios préférés. Et eux, par exemple, je sais qu'ils aiment beaucoup, justement, faire de la production originale. Et beaucoup de studios aiment faire de la production originale parce que WIT Studio, quand ils ont arrêté de faire l'Attaque des Titans, l'excuse c'était « Ouais, on veut plus trop faire d'adaptation. » Par contre, derrière, ils ont fait Ranking of Kings. Ils se moquent un petit peu du monde, mais c'est pas grave. On leur pardonne, on les aime bien. Mais vraiment, quoi, c'est ça.
le truc, c'est que tu as aussi un effet volte-face, si je peux me permettre juste pour compléter ça. L'effet volte-face dans le sens où on est à l'avènement des plateformes de streaming, donc Crunchyroll, on a Netflix, Amazon Prime, etc. Et des fois, ils font pour faire. Je pense surtout à Kingdom, où ça dessert complètement le manga, qui est une œuvre formidable. Si vous avez lu L'Art de Sun Tzu, allez foncer lire Kingdom, parce que c'est juste extraordinaire. Mais l'animé, par contre, il le dessert totalement. Je suis désolé, mais voilà. Donc il peut y avoir un effet volte-face aussi. Il y en a beaucoup aussi, des animés qui sont des catastrophes intersidérales par rapport au manga. Ça existe. Et qui dessert. L'exemple de Kingdom est totalement vrai. Le manga est un pur chef-d'œuvre et c'est vrai que l'animé est une vraie déception. Alex, ce qui était intéressant, c'est ce que vous avez dit. Vous êtes la génération Club Dorothée, Club Do. Et en fait, pour beaucoup, le public français a découvert les mangas grâce aux animés. Je pense que beaucoup de gens, même avant Club Dorothée, se souviennent d'Albator ou même de Goldorak, qui sont beaucoup plus populaires. Carrément. Beaucoup plus populaire en animé que la lecture du manga, largement. Et en fait, en France, en tout cas, on a beaucoup découvert les mangas avant tout grâce aux animés. Même plus récemment, l'Attaque des Titans. Plein de gens ne voulaient pas ouvrir le livre parce qu'ils trouvaient que les premiers volumes sont mal dessinés, entre guillemets. Et en fait, ça a vraiment été la lecture, enfin la vision de l'animé qui leur a donné envie d'acheter après le livre. Mais vous, Alex, c'est plus génération Club Do, Goldo, Albator peut-être. Et c'est vrai que pour nous, c'était à l'époque, on n'avait jamais vu ça. C'est clair. Et après, je rejoins aussi tous les arguments de la team manga. Autant fait quand il disait que l'animé peut sublimer le manga, mais comme il peut un peu le descendre, je suis d'accord aussi. Moi, je prends un exemple que moi je connais très bien, et je pense que vous connaissez tous très bien ici, c'est Dragon Ball. Entre l'animé et le manga, il y a des incohérences parfois. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir en fait la vérité de l'auteur et de voir un peu ce que peut proposer également d'autres créateurs. Et je prends l'exemple de Dragon Ball parce que c'est un exemple qui est très commun, mais par exemple Son Goku, quand il était amené dans la planète Terre, c'est pas du tout la même version dans l'animé et dans le manga. Dans l'animé, il était tout petit, c'était un tout bébé, je crois qu'il avait quelques mois, alors que dans le manga, il a déjà 3 ans, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que des fois, dans l'animé, on va cut la réalité. Je pense à One Piece avec Zeph. Dans le manga, il se mange la jambe pour survivre, et dans l'animé, ils ont fait une autre histoire pour le rendre un peu plus accessible à tout le monde. C'est vrai qu'il y a la question de la censure aussi de l'animé. Des fois, quand tu mets des gros plans noirs pour cacher une blessure, du sang, etc., c'est la censure japonaise, c'est comme ça, mais c'est un peu relou, notamment pour Zeph, ou même dans Jojo, il y a beaucoup de censure pour cacher que Jotaro il est en train de fumer, etc., parce que c'est interdit, il est mineur. Donc ça, c'est un peu dommage. Ouais. Et après, je trouve aussi que, tout à fait, et je trouve aussi que des fois, dans l'animé, l'auteur, il peut voir des trucs qu'il n'a pas inventés, qu'il trouve cool, et finalement qu'il va les insérer dans le manga, et vice-versa, quoi. Donc je pense que ça peut à la fois être destructeur et complémentaire à la fois. Tout dépend de comment on le voit. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est un peu comme dans la vie finalement, on peut avoir différentes opinions, différentes vérités, et qui a raison, qui a tort, ça dépend de chacun. Moi je pense que l'animé et le manga, c'est un peu ce que reflète également notre société. On a chacun notre pensée, chacun notre manière de voir les choses. Chacun a raison à sa manière. Donc c'est également un peu comme un prisme dans un diamant. Vous pouvez regarder et prendre le temps de regarder à la position de la personne qui t'explique une chose et de te mettre à sa place sans porter de jugement parfois, des fois. Tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est une chose, mais juste écouter des fois différentes vérités, c'est enrichissant pour soi. Moi j'ai une petite question pour vous cinq. Comment est-ce que vous avez encore du plaisir à lire des mangas, à voir des animés? Parce que quand même, vous en parlez, vous en voyez souvent, vous lisez souvent des mangas, vous suivez des animés. Au fur et à mesure qu'on a tout lu, tout vu, peut-être on devient plus sélectif. Est-ce que vous arrivez à trouver des perles et des pépites? Est-ce qu'il n'y a pas des moments, il y a un espèce d'essoufflement quand on a trop vu, trop lu, qu'on baigne de ça tout le temps, Chadli? L'essoufflement, bien sûr qu'il est réel, on devient plus aigri pour utiliser le terme. Clairement, moi je suis le pire, hein. Moi il y a une période où tu vois, tu me mettais pas un animé devant moi parce que j'en pouvais plus, tu vois, surtout au niveau du rythme, et c'est pour ça que encore une fois je suis plutôt team manga. C'est que l'exemple de Vinland Saga que je ressors peut-être à tous les lives, à toutes les sauces, c'est que j'ai trouvé que le rythme il me convenait pas, il était un petit peu trop lent, alors que autant je déteste l'animé à cause du rythme, autant j'ai adoré le manga qui fait partie de mon top 5 aujourd'hui quasiment. Sauf si Reborn revient avec une nouvelle adaptation. Mais sinon, non, aujourd'hui, ça peut sembler fatigant, surtout quand on en discute tous les jours, quand on en parle, etc. Mais le manga, je pense que c'est pas la seule passion qui nous anime. Toi, tu as le sport.
toi, tu as ton show, tu as l'entrepreneuriat, on a tout ça quelque part chez nous, donc on n'a pas qu'une seule passion. C'est aussi ça qui va faire qu'on arrive à sortir un petit peu du côté manga. Toi, tu as le côté culture japonaise, tu as tout ce que tu aimes derrière. Moi, je vais aimer. Je suis maman aussi, mine de rien. Ah Ça bah, prend un c'est temps c'est fou. une passion de fou, Oh j'imagine, tu vois. Donc, moi, derrière, pareil, ça va être l'entrepreneuriat, les comics, le cinéma, etc. Donc, forcément, on n'est pas que dans le monde du manga et des animés, ce qui nous permet de nous échapper un petit peu. Et ensuite, ce qui est cool, c'est que. Alors, ça s'essouffle pour le côté animé pour moi, mais pour le côté manga, j'arrive toujours à découvrir de nouveaux concepts. Genre, aujourd'hui, c'est tout bête, hein, mais le manga Dan Dadan, Extraordinaire. ça apporte des espèces de. C'est sophistiqué, c'est hyper sophistiqué. Je m'attendais pas à retrouver ça dans un manga. Et la dernière fois que j'ai eu ce petit truc au cœur, c'était avec Jujutsu Kaisen, qui a apporté des choses nouvelles, surtout pour les prochains arcs que vous allez découvrir hein, prochainement, j'espère en animé. Et ensuite Valkyrie Apocalypse en manga. Genre j'ai découvert ça l'année dernière, c'est sorti il y a quelques années maintenant. Et c'est pas que du combat, en fait, c'est un seinen qui est autour justement de la mythologie, de toutes les divinités, etc., de toutes les croyances et tout. Et franchement, je m'attendais à que de la baston. Et finalement, c'est tellement poussé, tellement profond qu'aujourd'hui, pareil, ça fait partie de mes seinen préférés et mortels, quoi. Donc, je suis heureux de pouvoir redécouvrir tous ces mondes-là aujourd'hui au compte-gouttes. Et je pense qu'au contraire, on s'essouffle pas. Et il y a d'autres œuvres qui arrivent et qui vont nous laisser sur le cul, excusez-moi du terme. Mais c'est quoi? C'est Rokudo Tozoki que j'ai lu récemment, qui était mortel, un petit peu cyberpunk, un petit peu membre. Je sais pas si tu as lu, toi. Tu vois ce que c'est? Rokudo Tozoki? Et franchement, ça va être un banger. Pareil pour vous de votre côté, l'essoufflement, la passion est toujours là? Ouais, moi en vrai, j'aime lire en général, tu vois. Donc du coup, après on a la chance, nous, de recevoir les services presse. Donc c'est vrai qu'on en lit pas mal. Après, on va pas dire que tout est génial. On retient ce qui nous a marqué, ce qui nous a touché. Mais ce que disait tout à l'heure Alex, c'était intéressant dans le sens où voilà, il y a tellement d'auteurs et chacun a sa vision des choses. Ils peuvent prendre un même sujet et te le diffuser différemment à travers le manga. Donc moi, régulièrement, je découvre des pépites. Il y a pas très longtemps, j'ai découvert un manga chez Vega Dupuis qui s'appelle Le bateau de Thésée. Bah, j'ai pris une claque. C'est tellement bien. J'ai pris une claque, je m'y attendais pas du tout. Tu vois, je l'ai ouvert comme ça par hasard. Ça me hypait pas plus que ça et j'étais là à enchaîner les tomes parce que c'est juste extraordinaire. Parce que voilà, la profondeur scénaristique et narrative de l'auteur est juste extraordinaire. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sortent. Donc du coup, franchement, dans toute la quantité, forcément, il y a des pépites qui sortent du lot. Et pareil en animé. En animé, il y a pas longtemps, j'ai vu Kotaro en solo. Ah, attends. Un petit bonhomme de 5 ans qui prend son appart, ça déchire le concept, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est touchant et c'est plaisant et c'est très feel good à regarder. Et pareil, dans le même style, en manga que j'ai découvert récemment, il y a un manga qui s'appelle Yotsuba, qui est édité chez Kurokawa, qui est juste magnifique. On en parlait avec Amel il n'y a pas très longtemps. Et c'est pareil, c'est une petite fille, tu suis à travers le prisme d'une petite fille qui s'appelle Yotsuba, des aventures quotidiennes. Et en fait, on est tellement à tête dans le guidon, on passe à côté de beaucoup de choses. Et souvent, c'est des choses simples qui font les bonheurs de la vie. Et ben dans ce manga-là, tu les retrouves complètement, quoi. C'est des petits trucs à la con que tu découvres tous les jours à travers ces aventures. Manger une pizza, savourer des trucs vraiment simples. Et ça fait kiffer parce que à la base, c'est un truc qui est complètement banal. Et tu prends une claque parce que le scénario et comment c'est travaillé par l'auteur, ben, ça va te marquer forcément. Et voilà, ce que je kiffe, moi, c'est découvrir des nouvelles choses comme ça, quoi. Du coup, on a déjà commencé là, mais il y avait une question sur vos conseils de lecture ou de ce que vous avez lu ou vu Oui, ils ont tous déjà... récemment. Alors, s'il fallait en garder un, ce serait quoi, Shedley? Alors, bon, j'avais donné une réponse différente hein, sur les cryptos, mais là, je vais vous dire autre chose. D'ici la fin de l'année, normalement, il y a un manga qui va sortir. Je l'espère. Bon, je sais pas si je peux en parler. Je vais fermer ma bouche, mais disons qu'il y a un manga sur l'entrepreneuriat qui risque de sortir prochainement. Il a déjà été annoncé, tu peux Ah ouais, dire le nom. Trillion Game, oui, ok, on l'a parfait. annoncé à la dernière. Ok, bon bah super, oui. donc je peux l'ouvrir. Trillion Game, les amis, ça arrive en fin d'année normalement chez. Glénat. Ok, je peux le dire aussi. Mais Chez oui, Glénat. On a fait l'annonce. Et alors pour toutes les personnes qui se lancent dans des projets, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les vacances et que vous aimez lancer des projets à droite à gauche et que vous avez tout le temps des idées de nouvelles créations, si vous êtes créatif et que vous posez la question sur comment lancer mon entreprise, comment lancer ma start-up, etc., que vous soyez déjà entrepreneur ou aspirant entrepreneur, le manga Trillion Game va être fait pour vous. Voilà, il est juste fait pour vous. C'est comme si on avait un manga sur Steve Jobs.
on va parler comme ça. L'aventure de Steve Jobs, version manga. Comment est-ce qu'il a commencé, entre guillemets, dans son garage pour ouvrir l'une des plus grosses startups au monde. Comment lui est venue l'idée, etc. Mais là, on va prendre deux nouveaux personnages, un petit peu plus culture japonaise, mais ça reste des leçons et des morales justement, qui correspondent aussi à la morale, entre guillemets, occidentale et européenne et aussi américaine. Donc vous pourrez y aller. Et ça a été mon gros coup de cœur. Et je me dis aussi que le manga n'apporte pas qu'un sentiment de créativité, ça n'apporte pas que de la couleur dans nos vies, même si les pages sont noires et blanches. Aujourd'hui, Trillion Game, c'est quelque chose qui peut vous inspirer et qui peut vous entraîner dans des aventures de la vie réelle qui pourront dépasser vos espérances. Donc je vous invite à découvrir ce type de manga qui sont plutôt réalistes. Donc ces seinen qui sont réalistes et authentiques et qui peuvent vous apporter énormément de choses dans la vie. Ça sort en fin d'année chez Glénat. Caroline. On va dire que je suis trop corporate, mais il y a un titre très sympa chez Glénat qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et en fait, je repensais un peu à ce que disait Face. Il parlait de tout plein d'émotions qu'on ressent à la lecture. Et là, des derniers que j'ai lus, là, c'était le tome 3 de Sakamoto Days. Et qu'est-ce que j'ai rigolé sur ce tome 3. C'est des sensations qui sont tellement agréables parce que l'artiste, en fait, il est capable de nous pondre un scénario totalement farfelu et en même temps de commencer à nous entraîner dans une espèce d'intrigue avec des complots, avec des meurtres dans tous les sens. Il y a des têtes qui explosent, il y a des bras qui disparaissent, il y a du sang partout, mais on rigole terriblement. C'est assez incroyable. Et ça m'a rappelé plein de petits gags de titres comme Dragon Ball, de quand j'étais plus jeune. Enfin, il y a vraiment cette sensation de confort agréable et de nostalgie. Pourtant, c'est quelque chose de nouveau. On nous raconte quelque chose qui n'a rien à voir et on arrive à reconnecter avec ce type de sensation. Et je n'ai lu que 3 tomes pour l'instant, donc c'est difficile à dire que c'est l'œuvre de ma vie. Mais vraiment, j'ai ressenti des choses extrêmement agréables. Donc je pense que ça va aller dans le bon sens avec les tomes à venir. Donc Sakamoto Days, toujours chez Glénat, je crois. Hein. Voilà, exactement. C'est pour ça on va dire, ils sont chez Glénat, là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça. Ringo. Pour moi aussi, je vais faire comme Shedley. Je voulais en plus parler d'un titre de Glénat, mais au final, je vais partir sur autre chose. Au moins, on diversifie un peu. Si Glénat nous regarde en live, ils vont nous être très ont pas contents. payé pour ça. On n'est pas payé par Glénat. Mais je vais vous pouvez. partir sur vraiment la claque que j'ai eue cette année. C'est pas une nouveauté, mais le dernier tome est sorti cette année, il me semble, en début d'année. Alors le titre va peut-être vous faire un peu peur. Ça s'appelle Elle ne rentre pas, celle de mon mari, édité chez Les Arts Noirs. Et en fait, le titre est assez explicite. C'est un couple en fait qui essaye d'avoir des rapports, sauf que celle du mari ne rentre pas. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose de vulgaire ou quoi que ce soit. On traite à peine on voit pas ce genre de scène. Mais en fait, vraiment, ça va questionner sur plein de choses. C'est qu'est-ce qu'être un couple au final? Est-ce que tout doit être basé autour des relations sexuelles? Est-ce qu'on peut être un couple juste par les sentiments et l'amour que l'on a l'un pour l'autre? Est-ce que c'est pesant? Parce que dans la société japonaise et même asiatique en général, ne pas avoir d'enfants à partir d'un certain âge, c'est mal vu, etc. Donc c'est un manga qui traite beaucoup sur le social, sur le mental aussi en tant que femme, parce que le mari, lui, on lui reproche rien, il va voir ailleurs, mais elle, en tant que femme, elle a quand même toutes les retombées dessus, c'est de sa faute si elle n'a pas d'enfants, etc. Donc il y a tout le monde qui la pointe un peu du doigt, et j'ai trouvé ça hyper cool, c'est en 5 tomes, vraiment, c'est chez Les Arts Noirs, je vous le recommande. Si vous voulez sortir un peu ce qu'on disait, si vous sentez un petit peu un essoufflement dans le manga, etc., toujours un peu la même chose et vous voulez tester autre chose, quelque chose de plus intimiste, vraiment. En plus, il y a 5 tomes, donc franchement, ça se lit super vite. En une matinée, j'ai lu les 5 d'un coup. C'est vraiment un titre que je vous recommande. C'est Elle ne rentre pas, du coup, celle de mon mari, et c'est une autobiographie. Enfin, à la base, c'était une autobiographie ensuite qui a été adaptée en manga. Donc, si vous voulez en savoir plus un peu sur comment ça se passe au Japon, un peu la mentalité qu'ils ont là-bas, etc., je vous recommande vivement cette œuvre. Il y a un drama japonais sur Netflix qui est un nom un peu différent, donc il n'est pas évident à trouver, mais ça peut aussi permettre d'avoir une approche de l'œuvre. Merci pour la recommandation. Je crois que Alex, lui, a un animé qui voudrait parler. Hein. Alors moi, je vais changer un peu de ma vocation Dragon Ball, parce que vous savez tous que je suis un fan de Dragon Ball. Mais je vais vous parler d'un manga que je regarde actuellement, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ikaru no Go. Je pense que vous connaissez très bien aussi. Et je trouve que c'est vraiment un beau shonen. Moi, en tout cas, je le considère vraiment comme un shonen parce que, en fait, je ne veux pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est un petit garçon, en fait, qui pourrait se contenter de rien faire, puisqu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui peut lui souffler toutes les bonnes réponses et mettre à terre tous ses ennemis, mais sauf qu'il ne le fait pas. Alors, il l'a déjà fait 1-2 fois, et ça j'ai trouvé ça intéressant. Aussi, le caractère humain de vouloir également se cacher derrière une force.
un grand pouvoir se mérite pour moi. Et des fois, il disait ah, t'as vu, je suis fort, hein, alors que c'était pas lui qui avait joué, par exemple. Mais en fait, il apprend au fur et à mesure, il grandit, il devient plus mature. Un peu comme nous, finalement, on grandit, on apprend nos expériences. Et finalement, le fait de se cultiver soi-même, c'est ça le plus grand pouvoir, en fait. Et dans cet animé-là, bah, c'est un garçon qui n'est pas particulièrement fort, en tout cas au début, et qui le devient par la force de la volonté, et par la détermination et par la rigueur, en fait. Il est comme toi, quoi. Ah, merci, c'est un honneur que tu me compares à lui. Donc voilà, j'ai trouvé ça super bien, et ce sont vraiment des bonnes valeurs humaines. Et encore une fois, c'est ce que j'aime que ce soit les mangas ou les animés, de toute façon, c'est cette valeur, des valeurs humaines qui sont véhiculées à travers des jolis coups de crayon. C'est pas juste de l'art. C'est vraiment une transmission, et pour moi, les mangas ou les animés, c'est comme un père spirituel. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on peut le voir, cet animé? Est-ce qu'il est disponible sur une plateforme de Hikaru streaming? no Go, on peut le trouver en stream sur YouTube, mais je pense qu'il existe aussi Oh, il doit être sur les plateformes. en plateforme. Ouais. Sur les plateformes. Hikaru no Go. Super, on termine avec vous, Face. Moi, c'est un manga de Masanori Morita, si je vous dis pas de bêtises. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens dans le public, et c'est important de poser des bases. Dans le manga, il faut poser des bases. Donc là, c'est un manga des années 2000, c'est un shonen, et ça s'appelle Rookies. Je sais pas si vous connaissez, mais je voulais en parler. Je vais vous parler de Koichi, en fait. C'est un jeune prof qui, je vais essayer de pas vous spoiler, mais pour des raisons mystérieuses, s'est fait virer de son ancien établissement, en fait. Et il va trouver un nouveau poste dans un nouveau lycée, et il va se voir être en charge d'une classe turbulente. Mais vraiment. On va dire c'est tous les cassos entre guillemets, tu vois, du lycée qui va devoir gérer, tu vois. Et ce qui est cool avec ce manga-là, c'est que c'est un prof qui est un peu dans l'utopie. Il est toujours dans l'idéalisme, tu vois. Il est motivé comme jamais tout le temps. Il se lève avec une fougue incroyable. Et il va essayer de remettre ses élèves dans le droit chemin à travers le prisme du sport. Et ce que j'ai kiffé, c'est que les Japonais, ils ont ce talent, enfin les auteurs de manga, ils ont ce talent à te faire kiffer des trucs que tu ne connais pas du tout. C'est-à-dire qu'ils vont faire des mangas sur le badminton, tu vas kiffer le badminton. Et ben là, c'est sur le baseball. Et en fait, l'objectif, ça va être d'emmener ces élèves-là au plus gros tournoi interlycée de baseball du Japon. Et voilà, de les faire. Voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est juste incroyable parce que les valeurs qui sont véhiculées dans ce manga-là sont juste incroyables. Tout ce qui est dépassement de soi, tout ce qui est fraternité, camaraderie, tu vois, être là pour les autres. Il y a beaucoup de codes et de valeurs auxquels moi je m'identifie. C'est pour ça que j'ai kiffé Rookies. C'est édité chez Tonkam en France. Donc voilà, allez checker si vous voulez un bête de shonen. Rookies, c'est validé à 200%. Ce sera le mot de la fin. Merci pour cette dernière recommandation. Et ben, on peut applaudir nos invités. Merci à eux d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu aux questions. Donc merci Alex, Ringo, Caroline, Shedley, Face. Et merci à vous, public, qui êtes restés. Et vous pouvez continuer à rester là puisqu'il va y avoir un second live dans quelques minutes. C'est la fin de cette rencontre Digital Fnac consacrée à la Japan Expo en partenariat avec Westfield Forum des Halles. Et vous pouvez retrouver sur Facebook nos deux lives ou alors sur le site l'éclaireur-fnac.com. Et vous allez retrouver aussi d'autres vidéos et interviews. Et puis sinon, restez ici puisqu'il va y avoir un autre live avec encore 7 nouveaux invités. Donc ça devrait aussi vous plaire. Il y aura d'autres questions. Merci à vous tous d'avoir joué. Merci Loïc. Merci à toi. Petit à petit, les algorithmes nous